Élu, la bataille à l'intérieur de ton cœur ce soir n'est pas ton imagination. C'est le son du ciel qui réécrit toute ton histoire. Chaque promesse brisée, chaque réponse retardée, chaque moment où tu t'es demandé si tu comptais, tout cela est dissous et remplacé par un dessein divin à cet instant précis. Écoute attentivement ce que je m'apprête à te dire. Ce n'est pas un autre message défilant sur ton fil d'actualité. Tu n'as pas trouvé ces mots par accident. Quelque chose dans le royaume spirituel t'a préparé à entendre ce qui va suivre. Voici la question qui va tout changer. Et si la douleur que tu portes n'était pas ta punition, mais la matière première de ta promotion? Et si chaque revers était en fait Dieu te positionnant pour un retour qui dépasse ce que tu peux voir en ce moment? Si tu t'éloignes de ce message avant qu'il ne soit terminé, tu manqueras le moment exact où tout se mettra en place. Ce soir est la nuit où ton histoire change, mais seulement si tu restes jusqu'à la fin. Tu n'es pas ici par accident. Ce qui va suivre dans ce message exposera pourquoi chaque porte a dû se fermer avant que la bonne ne puisse s'ouvrir. Mais avant d'en arriver là, voici ce que tu dois d'abord comprendre. La réécriture ne se produit pas autour de toi, elle se produit en toi. Ton ADN est restructuré au niveau spirituel, et la personne que tu étais hier ne peut pas contenir qui tu deviens demain. Ce moment est chargé d'une accélération divine. Au moment où cette vidéo se terminera, tu sauras exactement pourquoi le délai était nécessaire et ce que le ciel libère dans ta vie en ce moment. Le changement ne vient pas, tu es déjà à l'intérieur. Cette parole n'est pas seulement opportune, c'est la clé qui déverrouille ce qui t'attendait dans le royaume spirituel avec ton nom dessus. Appuie sur le bouton j'aime pour déclarer « Je suis prêt à recevoir ce message divin ». Cela ne prend qu'une seconde, mais cela aide à diffuser cette parole à des milliers d'autres élus qui en ont besoin maintenant. Commente 333 ci-dessous si tu déclares aujourd'hui le jour où tu entres dans l'abondance divine, la faveur et la percée. Partage une chose pour laquelle tu as besoin de prière aujourd'hui dans les commentaires. Ensuite, sois une bénédiction pour quelqu'un d'autre en répondant à sa demande avec foi et amour. Quand tu partages ta prière, d'autres intercéderont pour toi. Quand tu pries pour quelqu'un d'autre, Dieu agit d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Et à tous les membres de notre chaîne, merci pour votre soutien et votre foi continue. Que Dieu te le rende en paix, en provision et en faveur divine. La plupart des gens passent toute leur vie à attendre une percée, tu sais. C'est comme si nous étions dans une longue file sans fin, notre regard fixé sur l'horizon lointain, espérant que quelque chose de monumental, quelque chose de vraiment bouleversant nous arrive enfin. Nous rêvons souvent de ce coup de chance, de cette promotion soudaine et inattendue, d'une guérison miraculeuse ou d'un grand changement radical qui arrive de l'extérieur de nous-mêmes. Nous nous retrouvons constamment à regarder vers l'extérieur, nos yeux scannant le monde à la recherche de cet événement externe, de ce moment unique et décisif que nous croyons va magiquement tout mettre en place. Il y a une sourde douleur dans ce genre d'attente, n'est-ce pas? Un sentiment d'impuissance, le sentiment que notre destin est en quelque sorte hors de notre portée, dépendant de forces hors de notre contrôle. Mais ce soir, alors que nos cœurs se connectent dans cet espace, je veux partager une vérité profonde et magnifique que le ciel murmure amoureusement directement dans les profondeurs de ton être même. Une révélation si simple et pourtant si puissante qu'elle pourrait bien renverser toute ta perspective. La percée n'est pas quelque chose qui t'arrive simplement comme un coup de chance aléatoire ou un éclair dans un ciel serein. C'est un processus vivant et respirant qui se déroule avec grâce et se libère puissamment à travers toi. C'est une activation interne, un déploiement sacré et divin qui ne commence pas par des changements de circonstances externes, mais qui débute profondément en ton esprit et se propage ensuite vers l'extérieur, transformant chaque aspect de ta vie et de tes circonstances. Pense-y comme à une source cachée profondément sous la terre, accumulant la pression, prenant de l'élan, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus être contenue et éclate avec une force incroyablement vivifiante. Pense à cette résistance subtile et persistante que tu as ressentie dernièrement.
Cette sensation lourde et pesante qui parfois alourdit ton esprit, peut être un sentiment discret que les choses ne s'alignent pas tout à fait ou que des obstacles tenaces semblent apparaître partout où tu te tournes, comme des murs invisibles surgissant soudainement sur ton chemin. C'est tellement incroyablement facile, n'est-ce pas, d'interpréter ce sentiment comme une opposition, de croire que l'univers travaille contre toi, ou pire encore, que Dieu n'entend pas tes prières sincères, qu'il t'a en quelque sorte oublié dans ta lutte. Mais et si, juste pour un instant, nous osions voir ce sentiment d'être repoussé, cette tension, non pas comme une opposition du tout, mais comme quelque chose d'entièrement différent, quelque chose de purposeful. Et si c'était en fait une préparation? Imagine un puissant ressort étant enroulé de plus en plus serré, non pas avec l'intention de l'arrêter ou de le casser, mais précisément pour lui donner plus de puissance incroyable, plus d'énergie potentielle pour une libération explosive et libératrice. Cette porte fermée que tu as rencontrée, celle qui a ressemblé à un rejet douloureux, qui t'a peut-être même fait douter de ton chemin, de ta valeur, de ton but même, ami. Ce n'était pas un rejet de la manière dont ton esprit humain le comprend. C'était une redirection divine. C'était Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, te poussant doucement, ou peut-être parfois pas si doucement, hors d'un chemin que ton esprit naturel, avec toute sa vision limitée et sa perspective terrestre, n'aurait jamais pu savoir qu'il n'était pas vraiment fait pour toi. Il te dirigeait amoureusement, méticuleusement, vers quelque chose de bien plus grand, quelque chose d'exquisément et magnifiquement orchestré par sa main invisible, même si tu ne pouvais pas voir le grand plan à ce moment-là, même si tout ce que tu ressentais était la piqûre de la porte qui se fermait. Comme il est dit dans sa parole, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Chaque porte fermée, chaque détour perçu, est simplement une recalibration divine sur ton GPS, te menant à une destination plus magnifique que tu ne pourrais jamais tracer toi-même. Pendant que tu écoutes ces mots en ce moment, permets-toi de le sentir. Il y a une fréquence spirituelle, un signal divin, une résonance sacrée qui s'active dans ta vie. Ce n'est pas juste du bruit, c'est une vibration vivante. C'est comme si ton esprit, la partie la plus profonde et la plus authentique de toi, se syntonisait enfin sur un canal qu'il était toujours destiné à recevoir, une fréquence qui murmure le foyer, le but, la destinée. Te souviens-tu de l'histoire poignante et puissante de Lazare? Il était mort, vraiment mort, enterré, son corps se décomposant déjà dans le tombeau depuis 4 longs jours déchirants. Ses sœurs, Marthe et Marie, avaient abandonné tout espoir. Leur chagrin était palpable, leurs larmes épuisées. Mais Jésus, debout devant le tombeau, avec un commandement simple mais absolument autoritaire, l'appela. Il cria « Lazare, sors !» Et des profondeurs de la tombe, la vie a ressurgi. Cette même puissance, cette puissance vivifiante qui conquiert la tombe, cette autorité sur la mort elle-même, palpite et agit en toi ce soir. Elle appelle des parties de ton destin que tu as peut-être longtemps enterrées sous des couches de déception, d'amertume ou de résignation tranquille. Ces rêves vibrants qui ont été écrasés sous le poids des pressions externes, les espoirs qui se sont flétris à la lumière crue de la réalité. Elle appelle ces désirs vrais et authentiques qui ont été étouffés par les opinions limitantes des autres, ceux qui t'ont dit que tu n'étais pas assez ou que ta vision était trop grande, trop irréaliste, trop impossible. Elle descend dans le poids lourd de ce qui n'a pas fonctionné comme tu l'avais méticuleusement planifié. Chaque tentative ratée, chaque promesse brisée qui a ébranlé ta confiance, chaque saison désolée où les choses se sont effondrées et t'ont laissé fragmenter. Mais voici la vérité qui résonne à travers l'éternité, une vérité qui oblitère l'ordre naturel. Les choses mortes ne restent pas mortes quand le ciel parle. Ce qui ressemble à la mort pour tes yeux naturels et limités n'est que dormant, en attente, comme une graine en hiver du commandement divin de se relever. Tout comme Dieu a insufflé la vie dans les os secs et déconnectés de la vallée, les appelant à devenir une armée puissante. Ézéchiel 37, il insuffle une vie fraîche et vibrante dans les endroits secs et arides de ton âme ce soir.
Il murmure sur chaque endroit desséché. Éveille-toi, vis à nouveau. As-tu ressenti ce léger bourdonnement, cette agitation persistante dernièrement? Pas tout à fait le tranchant de l'anxiété, qui vient souvent avec la peur ou la terreur paralysante, mais juste ce sentiment sous-jacent et calme que quelque chose de profond est en train de se remuer, que quelque chose doit changer. C'est ce sentiment que tu es au seuil de quelque chose de significatif, mais tu ne peux pas tout à fait mettre le doigt dessus, tu ne peux pas tout à fait le nommer, tu ne peux pas tout à fait en voir la forme. Laisse-moi te dire, ce n'est pas de l'anxiété. Ce sentiment est quelque chose d'entièrement différent. C'est de l'anticipation. C'est ton esprit, la partie la plus profonde et la plus intuitive de toi qui est intimement connectée à Dieu, qui capte quelque chose de significatif que ton esprit logique et rationnel n'a pas encore saisi. C'est comme si ton GPS interne recalculait un nouvel itinéraire passionnant, divinement ordonné, avant même que ton esprit conscient n'ait pleinement saisi la destination ou compris le voyage. Toutes ces prières que tu as déversées il y a des mois, peut-être même des années, celles que tu as murmurées dans l'obscurité de la nuit, celles où tu as épanché ton cœur, brut et vulnérable, celles que tu pensais que Dieu n'aurait peut-être pas entendues, ou peut-être même oubliées dans l'immensité de l'éternité. Elles n'ont pas été ignorées, mon ami. Elles ne se sont pas évanouies dans l'air comme des rêves oubliés. Elles ont méticuleusement germé dans le royaume spirituel, comme de minuscules graines résistantes, plantées profondément sous la terre, invisibles à l'œil humain, mais poussant activement, leurs racines s'enfonçant, leurs pousses atteignant la lumière. Ce soir, mon ami, c'est le temps de la moisson. La saison calme et patiente d'attente dans une foi profonde et inébranlable cède gracieusement la place à une saison de manifestation glorieuse. Comme il est dit dans Galates 6:9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Ta moisson est là. Tu sais, certaines des percées les plus grandes et les plus profondes que nous expérimentons dans la vie ne proviennent pas de la recherche frénétique de réponses, en essayant de manipuler chaque résultat ou en nous épuisant pour chaque petit détail. Au lieu de cela, elles viennent souvent lorsque nous apprenons à simplement nous arrêter, à nous calmer et à nous asseoir dans une posture de réception à cœur ouvert avec la révélation. C'est une posture d'un tout autre genre. Non pas s'efforcer les poings serrés, mais recevoir les mains ouvertes. Il s'agit d'être véritablement ouvert aux intuitions qui proviennent directement du cœur même de Dieu. Des vérités qui résonnent profondément en ton âme et ont le pouvoir de transformer instantanément toute ta perspective, tout ton monde. Si cette idée de recevoir la révélation divine, plutôt que de s'efforcer et de se fatiguer pour des réponses, parle vraiment aux parties les plus profondes de ton cœur ce soir, alors je crois que les 10 vérités cachées des paraboles de Jésus est véritablement ta prochaine étape sacrée. Ce n'est pas un livre de théologie épais et compliqué, rempli d'un langage académique dense. C'est un e-book concis, incroyablement puissant, qui prend les histoires simples et accessibles que Jésus a racontées et débloque des vérités pratiques, guidées par l'Esprit, qui s'appliquent directement à des domaines de la vie réelle comme la façon dont tu te rapportes à l'argent et à l'abondance, la façon dont tu expérimentes une guérison profonde dans ton corps et ton âme, et la façon dont tu trouves une profonde clarté émotionnelle et la paix au milieu du chaos inhérent à la vie. Il est conçu spécifiquement pour te donner ces profonds moments, Eureka, ces éclairs de perspicacité soudains que tu peux immédiatement appliquer à ta vie quotidienne. Le lien pour obtenir ta copie est juste là, dans le tout premier commentaire. Mais sache, en toute transparence, qu'il n'est disponible que pour une durée limitée, car nous voulons nous assurer que ceux qui sont vraiment prêts à franchir cette étape puissante et à recevoir cette sagesse puissent y accéder. Maintenant, alors que nous nous penchons sur ce moment, parlons de ce qui est sur le point de changer puissamment, concrètement dans ta vie. Et je veux que tu reçoives vraiment chacune de ces étapes, non pas seulement comme des informations ou des concepts abstraits, mais comme une médecine puissante pour ton âme, une prescription divine pour ta percée imminente. Ce n'est pas juste de la théorie ou quelque chose de lointain dans l'éther spirituel.
C'est la transformation qui marche vers toi, en temps réel, maintenant passant de l'éthéré au tangible. C'est actionnable, c'est profondément personnel, et ça a été conçu par le ciel, tissé de manière complexe pour toi, pour cette saison précise. Voici l'étape 1, et elle peut sembler simple, pourtant elle recèle une profondeur incroyablement profonde. Arrête de t'excuser de prendre de la place. C'est une habitude discrète, mais omniprésente pour beaucoup d'entre nous. Sans même le réaliser pleinement, nous avons passé des années à nous rapetisser, à éteindre notre lumière éclatante, à nous rendre plus petits, à faire taire nos voix, tout cela pour s'assurer que les autres autour de nous se sentent plus à l'aise, moins menacés. Peut-être est-ce dans un cadre familial sensible, où les frontières sont floues, un lieu de travail compétitif, ou même au sein d'amitiés proches, où tu crains d'éclipser quelqu'un. Tu retiens tes opinions authentiques, tu ne parles pas de tes rêves audacieux, tu recules devant des opportunités incroyables. Tout cela parce que tu as peur d'être trop bruyant, trop confiant, trop visible, ou de rendre quelqu'un d'autre mal à l'aise ou incertain en ta présence. Mais voici la vérité libératrice, murmurée par l'esprit. Ton assignation, ton dessein divin unique sur cette terre exige que tu t'expanses. Elle exige que tu sois pleinement présent, pleinement toi-même, pleinement libéré, vibrant et illimité. Pense à Jésus. Même lui, le Fils de Dieu, incarnant pleinement l'autorité divine, comprenait ce principe de ne pas se rapetisser. Quand les foules essayaient de l'enfermer, de minimiser son immense dessein à n'être qu'un leader politique ou simplement un faiseur de miracles, il se retirait souvent. Il ne permettait pas à leur petite vision de lui de dicter son immense identité et son assignation. Il savait quand et comment créer un espace sacré pour son moi véritable et sans compromis. Et tout comme lui, ta présence ici, sur cette terre, en ce moment, n'est pas un accident cosmique, une occurrence statistique aléatoire. C'est intentionnel. C'est une réponse divine à la prière de quelqu'un, que tu le saches ou non. Tes dons uniques, ta perspective irremplaçable, ton être même, sont désespérément nécessaires. Ne refuse pas cela au monde. Ne cache pas ta lampe sous le boisseau, car sa lumière est destinée à illuminer. Matthieu 5,15. Ensuite, nous allons plonger profondément dans une étape qui réécrira complètement la façon dont tu te vois et nous découvrirons pourquoi le miroir dans lequel tu te regardes t'a, pendant trop longtemps, menti sur ta vraie et glorieuse réflexion. D'accord, voici l'étape 2. Et celle-ci change absolument la donne car elle remet en question une hypothèse fondamentale. Identifie la voix qui a narré ton histoire. C'est un concept fou, je sais, presque contre-intuitif, mais c'est profondément vrai. Toutes les pensées qui te viennent à l'esprit ne t'appartiennent pas réellement. Pense-y. As-tu déjà eu une pensée qui t'a immédiatement semblé limitante, décourageante, malveillante ou carrément méchante envers toi-même? Il y a de fortes chances que ce ne soit pas de ton moi authentique, celui créé à l'image de Dieu, et ce n'était certainement pas du cœur aimant de Dieu. Certaines de ces croyances limitantes, profondément enracinées, que nous portons sont générationnelles. Des récits silencieux, des peurs et des modes de pensée transmis par nos familles, souvent à notre insu, pendant des décennies, comme des héritages d'insécurité. D'autres sont circonstanciels, nés d'échecs passés qui piquent encore, de mots blessants prononcés sur nous dans des moments vulnérables, ou d'expériences douloureuses qui ont créé un récit faux et déformé sur qui nous sommes vraiment et de quoi nous sommes vraiment capables. Mais voici la vérité libératrice, celle qui libère ton esprit. Aucune de ces voix n'est éternelle. Elles ne sont pas la parole finale et immuable de Dieu sur ta vie. Cette voix persistante et lancinante qui murmure « Tu n'es pas qualifié, tu n'es pas assez intelligent, tu n'as pas ce qu'il faut » est exactement le même genre de voix qui a essayé de dire à Moïse qu'il ne pouvait pas parler, qu'il était trop lent de langue, trop insuffisant pour mener une nation entière hors de l'esclavage. Pourtant, malgré son insuffisance perçue, malgré ses propres doutes, Moïse a mené un peuple entier vers une liberté miraculeuse. Dieu n'appelle pas les qualifiés, amis, il qualifie ceux qu'il appelle. Tu dois discerner quelle voix te parle vraiment et consciemment commencer à te syntoniser sur celle qui te donne du pouvoir et t'affirme en Christ.
Comme il est dit puissamment dans 2 Corinthiens 10:5, nous sommes appelés à rendre toute pensée captive, la rendant obéissante à Christ, démantelant activement toute prétention qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et cela nous mène parfaitement à l'étape 3, qui s'appuie sur la précédente. Sépare-toi des opinions qui ne sont pas ointes. Cela signifie reconnaître, avec sagesse et discernement, que les conseils, les commentaires ou même les suggestions bien intentionnées de chacun ne sont pas alignés sur le plan parfait et le dessein profond de Dieu pour ta vie. Les gens, souvent inconsciemment, sans aucune intention malveillante, projetteront leurs propres limitations, leurs propres peurs profondément enracinées et leurs propres déceptions passées sur tes possibilités, sur tes rêves. Ils pourraient te dire que ton rêve est trop grand, trop irréaliste, trop irréalisable, ou que tu devrais simplement te contenter de ce qui est sûr et confortable, d'une vie qui rentre parfaitement dans leur petite case. Mais laisse cette vérité résonner en toi. Leur plafond, leur perspective limitée, leurs limites perçues n'est absolument pas ton plancher. Leurs limites ne sont pas les tiennes. Tu n'es pas confiné par leur vision. Pense au jeune David et au redoutable Goliath. Quand David, un simple berger, se tint devant le géant imposant, personne, pas même ses propres frères aînés, ni le roi Saül lui-même, ne vit un tueur de géants. Ils virent un enfant naïf avec une fronde primitive, un berger avec ce qu'ils percevaient comme de dangereuses illusions de grandeur. Ils projetaient leur peur accablante et leur écrasant manque de foi sur son obéissance courageuse. Mais David n'écouta pas leurs opinions non ointes. Il écouta la voix claire et convaincante de Dieu et la conviction inébranlable au plus profond de son propre esprit. Le discernement est absolument essentiel ici. C'est savoir quelle voix, quels conseils, quelle critique méritent vraiment ton attention précieuse et lesquels tu dois doucement, mais fermement écarter, comme la poussière de tes épaules. Prie pour la sagesse, comme Jacques 1,5 le conseille, pour discerner qui tu devrais permettre de parler dans ta vie. Car si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ensuite, nous allons exposer une habitude cachée qui pourrait inconsciemment alimenter tes retards, un sabotage subtil, et je vais te montrer exactement comment l'affamer, comment couper son alimentation à partir de ce soir, afin que ta percée puisse enfin s'accélérer avec une vitesse divine. Bien, passons à l'étape 4. Et celle-ci est énorme, car elle touche à une erreur spirituelle répandue. Arrête de négocier avec ce que Dieu a déjà réglé. C'est profond, car tant d'entre nous demandent encore à Dieu la permission de marcher dans ce qu'il nous a déjà abondamment donné, ce qu'il a déjà déclaré sur nous. Nous nous retrouvons à mendier des choses qui sont déjà nôtres par droit divin, par notre identité en Christ, par l'œuvre accomplie de la croix. C'est comme posséder un magnifique manoir, étendu et plein de merveilles, mais demander constamment une clé de la porte d'entrée, même si elle a déjà été fermement placée dans votre main. Nous oublions que Dieu a fait des promesses et des déclarations incroyables et inébranlables sur nos vies, des promesses scellées de son propre sang. Pensez aux Israélites, son peuple choisi. On leur avait promis une terre où coulait le lait et le miel, une terre d'abondance et de bénédiction. Un voyage qui aurait dû prendre à peine 11 jours, un passage rapide, s'est tragiquement transformé en 40 longues et ardues années d'errance dans le désert désolé. Pourquoi ? Parce qu'ils n'arrêtaient pas de remettre en question ce que Dieu avait déjà promis. Ils vivaient dans un cycle paralysant de doutes, de peurs paralysantes et d'incrédulité tenace, négociant constamment avec Dieu au sujet de sa parole établie, de sa vérité déclarée. Votre percée, bien-aimée, n'est pas sujette à débat. Ce n'est pas quelque chose dont vous avez besoin de convaincre Dieu ou de gagner par des efforts incessants. Cela a déjà été décidé, décrété et mis en mouvement dans le royaume spirituel. Votre rôle n'est pas de négocier, mais de l'activer par une foi inébranlable, une déclaration audacieuse et une obéissance courageuse. Vous avez l'autorité, la paix, la guérison, la joie, le but, et bien plus encore, déjà accordé par Christ. Commencez à y marcher, pas à pas dans la foi, vers ce qui est déjà vôtre.
Comme 2 Pierre 1:3 le déclare, sa divine puissance nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour une vie pieuse, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa bonté. Cela nous mène à l'étape 5, qui semble souvent la plus difficile pour notre nature humaine. Relâchez le calendrier que vous tenez si fermement. Oh, celle-ci résonne en beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas? Nous vivons dans un monde de gratification instantanée, une culture de résultats immédiats. Nous voulons que nos prières soient exaucées maintenant, que nos percées arrivent selon notre calendrier, soigneusement emballées et livrées selon nos plans. Nous disons à Dieu comment et quand il doit agir. Mais voici une vérité libératrice, un baume pour l'âme impatiente. Votre urgence n'est pas l'urgence de Dieu. Son calendrier est parfait, impeccable, méticuleusement orchestré, même lorsqu'il nous semble d'une lenteur agonisante et d'une frustration sans fin. Pensez à Anne, aspirant de toutes les fibres de son être à un enfant. Elle attendit des années, connaissant un profond chagrin, une amère déception et même de cruelles moqueries de la part des autres. Mais quand Samuel arriva enfin, il n'était pas juste un fils, il était le fils qui transforma tout le paysage spirituel d'Israël, un prophète qui oignit des rois et prophétisa puissamment la parole de Dieu, inaugurant une nouvelle ère. Son délai n'était pas un refus. C'était une préparation divine pour quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui exigeait la plénitude du temps. Une saison spécifique, une onction spécifique, un but spécifique qui changerait le monde. Votre saison d'attente n'est pas un signe que Dieu vous a oublié ou a dit non. Souvent, c'est une préparation. Vous préparez, taillez votre caractère, affinez votre esprit, préparez les circonstances, alignez toutes les pièces nécessaires, ou même préparez les autres à l'ampleur de ce qui vient. Croyez que le timing de Dieu est toujours impeccable, toujours divin, même quand cela ressemble à un délai inexplicable. Comme Habacuc 2:3 nous l'assure, car la vision est encore pour le temps fixé. Elle s'élance vers le but et ne faillira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra certainement, elle ne tardera pas. Ensuite, nous allons parler du mouvement le plus incompris dans la maturité spirituelle, un changement subtil mais sismique, et ironiquement, c'est la chose même qui a le pouvoir d'accélérer tout le reste dans votre vie, débloquant des progrès rapides que vous n'auriez jamais cru possible. Préparez-vous à celle-ci. D'accord, voici l'étape 6, qui est peut-être l'une des étapes les plus puissantes et souvent négligées vers la vraie liberté et une percée accélérée. Pardonnez-vous pour les saisons où vous n'étiez pas prêt. Nous portons tant de culpabilité invisible, tant de honte silencieuse, et tant de regrets tenaces pour les erreurs passées, les opportunités manquées, ou les moments où nous n'étions simplement pas assez matures, assez sages ou assez forts pour gérer une situation avec grâce et sagesse. L'ennemi, l'accusateur de nos âmes, aime utiliser cette culpabilité persistante, ces échecs passés, comme un outil insidieux pour vous disqualifier des miracles futurs, pour chuchoter des mensonges insidieux selon lesquels vous êtes indigne, incapable d'être aimé, ou que Dieu ne peut pas vous utiliser à cause de ce qui s'est passé avant. Mais c'est un mensonge, une cruelle tromperie. Pensez à Pierre, l'un des disciples de Jésus les plus proches et les plus passionnés. Il a renié Jésus, pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois avec angoisse, à l'heure la plus vulnérable et critique de Jésus, au milieu de l'épreuve ultime de loyauté. Pourtant, après la résurrection, après toutes les trahisons et les échecs, qu'a fait Jésus? Il n'a pas condamné Pierre, il ne l'a pas disqualifié de son appel sacré. Il demanda affectueusement à Pierre 3 fois, « M'aimes-tu » Et ensuite, avec une grâce profonde et une confiance inébranlable, il le commissionna. « Paie mes brebis » Jean 21, 15, 17. Vos échecs ne sont pas des saisies sur votre avenir. Ce ne sont pas des disqualifications permanentes du plan de Dieu pour votre vie. Dans les mains de Dieu, ils deviennent des fondations pour votre témoignage, des histoires puissantes de rédemption, de grâce illimitée et de la manière dont Dieu utilise même nos imperfections les plus profondes pour sa gloire. Relâchez le lourd fardeau auto-imposé de l'autocondamnation. Dieu vous a déjà pardonné. Il est temps que vous étendiez cette même grâce et ce même pardon illimité à vous-même. Comme Romains 8.1 le déclare si joliment,
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Maintenant, pour l'étape 7, une vérité qui, si elle est vraiment saisie, pourrait faire fondre tant d'anxiété et d'efforts. Arrêtez d'essayer de comprendre le comment et concentrez-vous sur le qui. Oh, si seulement nous pouvions vraiment saisir ce principe profond, tant d'efforts anxieux, tant d'inquiétudes incessantes, tant d'épuisement émotionnel se dissiperaient simplement comme neige au soleil. Nos esprits humains sont complexes, conçus pour comprendre, contrôler, planifier méticuleusement chaque étape pour élaborer chaque scénario possible. Nous essayons de porter des fardeaux qui n'étaient jamais destinés à nos mains humaines limitées. Des fardeaux qui appartiennent uniquement, entièrement à Dieu. Nous nous épuisons à essayer d'orchestrer le comment de notre percée, les détails complexes de la manifestation, les chemins précis vers nos rêves. Mais quand nous faisons cela, quand nous nous accrochons au contrôle, nous limitons en fait la créativité infinie de Dieu, sa puissance illimitée. Pensez au roi Josaphat. Il fit face à une bataille impossible, une vaste armée venant contre lui, bien supérieure en nombre à ses propres forces, un ennemi apparemment insurmontable. Il n'avait aucune stratégie humaine pour gagner, aucune tactique militaire qui fonctionnerait. Mais Dieu lui dit par son prophète, « La bataille n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. » 2 Chroniques 20:15. Le travail de Josaphat n'était pas de mener la bataille avec son épée. C'était de se présenter avec une foi inébranlable, d'envoyer les chantres devant l'armée, et ensuite de simplement regarder Dieu agir de manière miraculeuse et sans précédent. Votre travail n'est pas de comprendre chaque comment de votre rêve, de votre appel ou de votre parcours de guérison. Votre travail est de vous concentrer sur le qui, Dieu lui-même, l'alpha et l'oméga, celui qui ouvre le chemin. Votre travail est de vous présenter dans la foi, d'être obéissant à la prochaine étape qu'il révèle, et ensuite de simplement le regarder orchestrer la victoire, accomplir le miracle de manière que vous n'auriez jamais pu imaginer ou concevoir par vous-même. Lâchez le poids lourd et épuisant du contrôle et penchez-vous pleinement sur la magnifique puissance de sa présence permanente. Comme Philippiens 4, 6, 7 nous y encourage, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos requêtes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Parlons de l'étape 8, qui peut être l'un des changements les plus douloureux, mais finalement les plus profonds que nous expérimentons. Reconnaissez quand Dieu retire des personnes pour révéler sa présence. C'est une vérité difficile, n'est-ce pas? Chaque rupture d'une relation, d'une amitié chère ou même d'une connexion professionnelle n'est pas un abandon douloureux ou un signe de votre échec. Parfois, ces départs, ces adieux silencieux sont une édition divine, la manière de Dieu de tailler votre vie, de libérer un espace sacré pour quelque chose de nouveau, quelque chose de plus sain, ou de vous protéger subtilement de quelque chose d'invisible, quelque chose que vous ne pouviez pas percevoir. Quand les grandes foules, ceux qui suivaient Jésus principalement pour les miracles et le pain gratuit, commencèrent à le quitter parce que ses enseignements devenaient trop difficiles, trop exigeants, trop profonds, Jésus ne les a pas poursuivis. Il ne les a pas suppliés de rester. Au lieu de cela, avec une dignité tranquille, il se tourna vers son cercle intérieur de disciples et leur demanda simplement « Voulez-vous aussi partir ?» Jean 6, 67. Il respecta leur choix. Il comprit que tout le monde n'est pas destiné à chaque saison de votre parcours unique. Parfois, ce qui ressemble à une isolation douloureuse, une rupture soudaine avec certaines connexions familières, est en fait une intimité déguisée avec Dieu. C'est dans ces espaces calmes, parfois solitaires, que Dieu peut parler plus clairement, guérir plus profondément et se révéler à vous de manière qui était absolument impossible au milieu du bruit, des distractions et des exigences de la foule. Faites confiance à son discernement divin quant à qui reste et qui part, car il taille chaque branche qui porte du fruit, afin qu'elle porte encore plus de fruits. Jean 15, 2. Maintenant, pour l'étape 9, une étape vraiment puissante vers une transformation radicale. Abandonnez la version de vous-même qui vous a mené jusqu'ici. C'est un appel subtil mais profond à la libération.
Souvent, par confort ou par habitude, nous nous accrochons fermement à des identités qui nous ont bien servi dans une saison passée, des rôles que nous nous sommes habitués à jouer. Peut-être étiez-vous connu pour être le fort, le solutionneur toujours capable, le conciliateur qui évitait les conflits à tout prix, ou l'indépendant farouche qui réglait toujours les choses par lui-même. Cette identité, ce vieil être, ce rôle familier, a servi un but à un certain moment de votre vie. C'était un mécanisme de survie, peut-être. Mais voici la clé cruciale. Cela ne peut pas contenir où Dieu vous emmène ensuite. La nouvelle outre ne peut contenir le vieux vin. Matthieu 9, 17. La nouvelle onction spirituelle ne peut être versée dans le vieux vase du moi. Pensez à Saul, le persécuteur zélé des chrétiens, rempli de ferveur religieuse et de haine. Quand il rencontra Jésus dans une lumière aveuglante sur le chemin de Damas, il ne se contenta pas de changer son nom en Paul. Il permit que toute sa vision du monde, sa compréhension fondamentale de Dieu, le but de sa vie, tout ce qu'il pensait savoir, soit complètement démantelé, brisé, puis méticuleusement reconstruit par Dieu. Son ancienne identité a dû mourir pour que le nouveau Paul, divinement destiné, puisse émerger, un vase de grâce et de révélation. Votre transformation, la percée dans laquelle vous vous engagez courageusement, exige la mort de qui vous étiez, l'abandon des vieilles étiquettes, des vieilles peurs, des vieilles manières d'opérer, pour vraiment entrer dans la personne glorieuse et expansive que Dieu vous a créée pour devenir. C'est un acte d'abandon courageux, un beau lâcher-prise. Cela nous amène à l'étape 10, qui exige un cœur ouvert et un esprit flexible. Acceptez que votre miracle puisse être différent de ce que vous avez imaginé. Oh, c'est un défi pour nos esprits humains, n'est-ce pas? Nous prions souvent avec des images très spécifiques et détaillées dans nos esprits de l'aspect exact que notre percée devrait avoir. Une nouvelle offre d'emploi d'une entreprise particulière, une relation parfaite avec une certaine personne, une guérison qui se manifeste d'une manière très précise. Nous traçons des lignes claires autour des possibilités de Dieu. Mais les voies de Dieu sont infiniment plus élevées que nos voies, et ses pensées sont immensurablement au-delà de nos pensées. Ésaïe 55, 8, 9. Vous pourriez prier pour qu'une porte claire et large s'ouvre, pour qu'un chemin parfaitement pavé apparaisse devant vous, mais Dieu, dans sa créativité illimitée, pourrait en fait vous préparer, vous équiper, vous inspirer à construire votre propre porte, à forger un chemin là où il n'en existait pas avant, à innover et à créer. Il pourrait vous donner une idée, une compétence ou une connexion qui mène à quelque chose d'entièrement inattendu et même plus grand que ce que vous auriez pu concevoir. Considérez Abraham. On lui avait promis une descendance, une grande nation. Mais avant que cette promesse ne puisse être accomplie, il dut quitter tout ce qui lui était familier, tout ce qui était confortable, sa maison, sa famille, tout son monde connu, et s'aventurer dans le vaste inconnu, ne faisant confiance qu'à la direction de Dieu, pas après pas. Votre bénédiction, votre percée, pourrait exiger que vous deveniez quelqu'un que vous n'auriez jamais cru pouvoir être, plus résilient, plus créatif, plus courageux, plus profondément dépendant de Dieu que jamais auparavant. Soyez ouverts, vraiment ouverts, aux réponses expansives, souvent surprenantes et toujours parfaites de Dieu à vos prières. Et voici l'étape 11, un piège subtil dans lequel beaucoup d'entre nous tombent. Arrêtez de vous cacher derrière une fausse humilité. C'est une tromperie omniprésente et silencieuse. Nous appelons parfois notre peur d'aller de l'avant, notre réticence à utiliser nos dons extraordinaires ou notre hésitation à embrasser pleinement notre appel divin, modestie spirituelle ou humilité. Nous nous disons que nous sommes juste humbles, ne voulant pas attirer l'attention, mais souvent c'est la peur déguisée en piété. C'est une peur profonde de l'échec, une peur du jugement des autres, une peur de se démarquer, une peur de la responsabilité qui vient avec votre appel. Mais ce n'est pas ce que Dieu a voulu pour vous, bien-aimés. Quand Moïse essaya de faire des excuses, disant à Dieu qu'il n'était pas assez éloquent pour parler à Pharaon, qu'il était lent à parler, Dieu ne fut pas d'accord avec lui. Il ne dit pas « Oh, tu as raison Moïse, tu n'es pas assez bon ». Au lieu de cela, il fournit Aaron,
non pas pour remplacer le rôle essentiel de Moïse, mais pour s'associer à sa faiblesse perçue, montrant que la force de Dieu se manifeste parfaitement précisément dans notre faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Vos faiblesses perçues, vos insécurités silencieuses, les choses même que vous essayez de cacher et de garder secrètes, sont souvent les endroits exacts où Dieu veut brillamment manifester sa force à travers vous. La vraie humilité n'est pas de penser moins de soi, c'est de moins penser à soi et de penser davantage à ce que Dieu peut faire puissamment à travers vous. Sortez des ombres. Enfin, l'étape 12, voici ce que la plupart des gens manquent complètement, et c'est la vérité la plus puissante, qui change le paradigme de toutes. La chose même que vous pensez vous disqualifier, la chose même dont vous avez le plus honte, la partie même de votre histoire que vous souhaiteriez pouvoir effacer d'un coup de baguette magique, c'est précisément ce que Dieu veut utiliser le plus profondément. Votre douleur passée n'est pas une punition que vous devez porter pour toujours, un fardeau perpétuel. C'est votre plateforme, un terrain sacré d'où vous pouvez parler avec une authenticité brute, une profonde empathie et une puissance indéniable à d'autres qui traversent des luttes similaires, illuminant leur chemin. Votre lutte n'est pas votre honte, c'est votre force. C'est dans le creuset de la difficulté, dans les feux de l'adversité, que la vraie résilience, la sagesse profonde et le caractère raffiné sont forgés, polis et mis en lumière. L'ennemi, l'accusateur, a travaillé sans relâche, astucieusement, pour vous convaincre que vos cicatrices, vos imperfections, votre parcours unique et sinueux vous rendent indignes, incapables d'être aimés ou inutilisables pour les desseins de Dieu. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, sa grâce illimitée et son amour inébranlable, dit quelque chose d'entièrement différent. Il dit que ces mêmes cicatrices, ces mêmes expériences vous rendent authentiques, réelles et puissamment relatables. Elles rendent votre histoire d'une puissance unique, un phare d'espoir pour les autres. Ce soir, je vous exhorte, arrêtez de fuir ce qui vous rend différent. Arrêtez de cacher les parties de vous-même que vous pensez imparfaites ou brisées. Au lieu de cela, commencez à courir vers ce qui vous rend nécessaire, car ces aspects uniques, ces leçons durement acquises, ces blessures transformées, sont précisément ce dont le monde et le magnifique plan de Dieu a besoin de vous. La bataille que vous avez sentie bouillonner au début de ce message, cette agitation intérieure, ce sentiment que les choses étaient bloquées, ce sentiment de résistance constante. Il ne s'agissait pas de ce que vous avez perdu, pas du tout. Il s'agissait de créer un espace sacré pour ce que vous êtes sur le point de gagner glorieusement. Chaque porte fermée, chaque non que vous avez rencontré sur votre chemin n'était pas une impasse, un verdict final. C'était un chemin divinement orchestré, vous menant subtilement à cette porte ouverte spécifique, à ce moment précis d'alignement divin. Chaque non que vous avez entendu des autres, ou même des circonstances difficiles, était une préparation puissante et nécessaire pour ce oui retentissant que Dieu prononce sur votre vie en ce moment même. Et chaque délai que vous avez connu, chaque saison d'attente qui vous a semblé frustrante et apparemment improductive n'a pas été du temps perdu. Pas un seul instant n'a été perdu. C'était Dieu qui vous positionnait stratégiquement, vous préparait méticuleusement pour ce bon moment, ce moment parfait pour que votre percée se manifeste dans toute sa gloire radieuse. Avant de fermer les yeux et de vous laisser glisser dans le sommeil ce soir, je veux que vous fassiez de cette vérité quelque chose de personnel, de profondément personnel, écrit sur la tablette de votre cœur. Je veux que vous prononciez cette prière du plus profond de votre être, depuis cet espace de désir profond et d'espoir sincère. Vous pouvez la dire à haute voix, laissant les vibrations remplir l'espace autour de vous, ou simplement la murmurer doucement en vous-même, un pacte secret avec le divin. Dieu, je relâche le contrôle de mon calendrier. Je me rends à ma compréhension humaine limitée de la manière dont les choses devraient se produire, car ma sagesse est finie, ma vision est petite. Je choisis de tout mon cœur de faire confiance à ton processus, même quand je ne peux pas voir ou comprendre entièrement ton magnifique plan. Je déclare, avec une foi pleine et inébranlable, que mon miracle est déjà en mouvement, se déroulant activement,
et je suis prêt à le recevoir sous la forme magnifique que tu choisis de l'envoyer. Même si cela semble entièrement différent de ce que j'ai imaginé, même si cela défie mes attentes. Je sais au fond de moi, au cœur de mon être, que je ne suis pas un accident, pas une erreur, pas une occurrence aléatoire. Je suis une réponse à un dessein divin, conçu de manière complexe, profondément aimé. Je suis choisi, vraiment choisi, et je choisis de marcher dans la foi, pas à pas, avec courage et grâce, à partir de maintenant, en ce moment même. Si cette parole, cette conversation sincère, vous a trouvé exactement là où vous aviez besoin d'être trouvé ce soir, si elle a remué quelque chose de profond en votre esprit, allumant une étincelle d'espoir ou une flamme ardente de conviction, s'il vous plaît, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec quelqu'un qui a désespérément besoin d'entendre que son heure est venue, que sa percée est plus proche qu'il ne le pense, que l'espoir n'est pas perdu. Et si vous êtes prêt à entrer dans ce qui vous attendait, si vous êtes prêt à embrasser ces vérités profondes et à activer activement votre propre percée, prenez un moment pour commenter « Je reçois ceci » ci-dessous. Que ce soit votre déclaration personnelle et puissante, gravée dans la sphère numérique comme un témoignage de votre foi. Et souvenez-vous, l'élu, le fait même que vous soyez ici en ce moment même à écouter ces mots signifie véritablement que le changement a déjà commencé en vous. Votre glorieux voyage de transformation est déjà en cours.